rigueur, il y a de la joie. Ça s'est bien déroulé, puis ça vient de commencer ici avec le premier point entre Michael Darmandraï et Neko Maïs dans ce fronton aux caractéristiques argentines et premier point pour l'Espagne. Voilà, alors on va rappeler rapidement qu'il n'y a pas eu de difficulté pour ces deux joueurs. Y hemos que hablar también en castellano por la gente que nos escucha en España y en todos países latinoamericanos. La France et l'Espagne sont arrivés à ce niveau de compétition. Pour le français sans trop de difficultés. Pour l'espagnol Maïs, il y a eu une grosse partie de poule face à l'un des favoris, le jeune mexicain Mauricio López Calaco. Et cette rencontre entre l'espagnol et le mexicain eh bien, s'est déroulée en 3 manches. C'est finalement le mexicain d'un souffle qui l'a remporté par 10-8 dans la 3e manche. C'est dire que Xavier, ce joueur espagnol, ce joueur guipuscoan, possède de grandes qualités, comme on le voit, il sert bien le jeu, il s'applique, c'est un petit peu l'émanation des progrès réalisés par les Espagnols dans la spécialité de Manu Trenque. Oui, je crois qu'ils ont le même entraîneur depuis des années, notre ami Aspiros, qui avait déjà fait une surprise à Guadalajara en gagnant la médaille d'or par équipe contre le Mexique au Mexique. Et je crois que son joueur s'en veut un peu d'avoir perdu contre le Calaco alors qu'il gagnait dans le 3e set 7-2. Il s'est un peu effondré puisqu'il a fini 10-8. Et là, il a commencé visiblement très sérieux. Et dans ce trinquet où finalement les chances sont un peu nivelées, eh bien on le voit être plutôt dominant. Et je pense que là, le point... Voilà, un point dans le petit périmètre, voilà, ça se défie, on essaye de serrer évidemment. Alors ce trinquet, Xavier, vous l'avez dit, très particulier avec on va dire, un dispositif un peu plus bas, le tambour bas, les filets grillagés, pas d'oreille à gauche. Voilà, donc il faut jouer très juste. Et là on a vu que cette demi-finale entre les deux joueurs, elle a démarré tambour battant avec déjà, Xavier, 3-0 pour l'Espagnol qui, on le répète, n'est pas un guipuscoan dans la plus pure tradition des joueurs puissants, parfois au détriment d'une certaine technicité. On le voit très précis, il sert le jeu et il vient de rentrer encore ici un filet. Ça n'est pas très rassurant pour Michael Darmandraï. Lui aussi est un très bon tacticien, mais qui devra peut-être faire attention à ne pas subir physiquement la partie. Un jugador español muy sólido, muy presente en la cancha y creo que va a ser un partido bastante duro entre los dos. 4-0 ahora para el titular de la selección española y titular de la selección española que dio un partido muy fuerte contra el mexicano Mauricio López, el Calaco, perdiendo el primer set, ganando el segundo set y a pesar de haber encabezado el tercer set 7-2, se derrumbó y perdió 10-8. Entonces, un sentir de revancha para el titular de la selección española y por el momento está con un 4-0 adelante en este primer set. Oui, ça fait même 5e point avec ce joueur donc, du club Bersana de Villabona, à côté de Saint-Sébastien, où l'on joue traditionnellement au robot, mais également à main nue, avec des joueurs toujours qui sortent du lot. Et là, Eneko Maïs, eh bien, il mène la danse, il bute long, il bute sur la gauche, et ça embête beaucoup Michael Darmandraï qui est obligé de remettre. Et puis donc derrière, il joue en avançant, il est devant son adversaire, et là, une fois de plus... Et au filet direct, il a l'angle, il attaque, il a trouvé ce filet, il est un peu patron actuellement sur le trinquet. Moi je serais le coach français, je ne veux pas donner de conseils de managing, mais j'aurais déjà demandé un tempo pour essayer d'enrayer le 6-0. Voilà, 6-0, toujours le but long d'Eneko Maïs et Michael Darmandraï qui n'a pas eu encore, il lève les bras, on sent qu'il est un petit peu désemparé, il n'a pas eu encore l'occasion de jouer devant son adversaire, il est régulièrement devant, même si ici, voilà, il peut essayer un petit peu de tirer le point, il va essayer de le fixer, mais on le répète, Eneko Maïs est très mobile,
il est très présent avec des deux mains d'une très belle régularité. Et donc, il faudra que Michael... Voilà. Peut-être la gauche qui sera un peu défaillante, mais encore faut-il... On a vu le Français essayer de faire de longues planches pour éloigner et enlever le mur, justement à Maïs, le mettre sur la défense et sur les autres pelotes au milieu du trinquet, et bien pouvoir ou aligner Pumpachare ou aligner sur le fond de la planche. Un partido 1-6 para el francés d'Armandray contra Eneco. Voleo potente y nuevo punto para España, regresando este saque de una manera perfecta. Oui, 7-1. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Michael Darmandray a mal démarré sa demi-finale, mais il a été de suite pris à la gorge par cet Espagnol, on le répète, très puissant, présent, mais également très technique. Et donc, mais le système de comptabilité, donc avec les manches en 15 points, peut permettre à un joueur, on l'a déjà vu à plusieurs reprises, de se refaire la cerise. Et voilà, pour l'instant, rien de définitif. La première manche, 7-1, n'est pas encore terminée, bien au contraire, mais on voit bien que là, Eneco Maïs, il met vraiment sur le reculoir Michael Darmandray, et là, il peut terminer encore une fois. Et au filet. De plus, le point. Alors que, oui, là, il y a quand même peut-être une petite défaillance arbitrale. Parce que l'arbitre a considéré que la pelote n'avait pas touché. Alors, on le rappelle, ici, ce sont des filets grillagés. Et donc, qu'elle avait rebondi sur le petit retour devant le filet. Ce qui permet à Darmandray, voilà, j'allais dire d'avoir une sortie supplémentaire. Mais là, il a bien tiré le point, Maïs. 8-1. 8-1, et j'ai l'impression que pour l'instant le Français est un peu sans solution, parce que le joueur espagnol joue en avançant, même si là il a été mis à un moment donné en difficulté dans le point, mais il a retrouvé. On voit un peu des gestes d'impuissance de la part de Michael Darmandray dans ce trinquet construit en 1928. Il faut dire qu'on est au cœur même de la ville de Buenos Aires. On est à quelques encablures à pied de l'obélisque sur l'avenue 9 de Julio, et le jeu reprend. Ouais, un bel endroit, hein, cette ville de Buenos Aires, avec évidemment tous ces centres basques et toute cette dynamique autour du Pays basque, de la France en particulier. Et voilà encore Maïs qui sert ces pelotes, des pelotes longues, hein, qui sont difficiles à appréhender. Pelotes longues, il joue toujours en avançant, il joue soit en haut, soit Pumpachare. Et moi, je voudrais dire, c'est que les Espagnols, quand ils ont gagné à Guadalajara en 2015, on aurait pu penser que c'était un accident. Ils avaient battu aussi en poule une équipe élite pro française. Et je crois qu'il va falloir désormais compter sur eux pour le trinquer. Ce sera des candidats assez sérieux dans cette discipline. Voilà, pour Barcelone en 2018, on le rappelle, le championnat du monde qui se profile en octobre, tout est ficelé. Et encore une fois, on l'a vu en reculant, Eneco Maïs qui arrive à serrer cette pelote et à rentrer un filet direct. Là, c'est clairement la perdition pour Michael Darmandray, qui n'arrive pas du tout à imposer son jeu, à mettre la main sur le jeu, puisqu'il est étouffé par le physique, mais aussi, rappelons-le, la justesse de tir de cet avant. Et là, c'est bien buté encore. C'était très bien buté. Très bien buté dans le dernier filet à gauche, et la volée haute de Michael Darmandray qui part à la galerie. 11-1. 11-1 para el jugador de Guipúzcoa, Eneco Maïs. Y un tiempo pedido por el entrenador francés. Yo creo que eso sí era necesario, porque 11-1 en un primer set a 15. Con un jugador español bastante dominante en el saque, dominante en el intercambio, dominante en el juego, tanto jugando directamente a la red, bote red, jugó también al fraile, tiró las dos paredes. Por el momento está, digamos, aplicando los principios de un jugador de mano a mano en trinquete, y el jugador francés parece ser sin solución, y lo vimos con unos gestos de nervios, buscando tanto a su entrenador o buscando también a los numerosos acompañantes franceses que están en la galería alguna solución. Ojalá que ahora, con este tiempo,
el entrenador francés pueda volver a colocar a su jugador dentro de esta semifinal y dentro de este partido. Xavier, on va en profiter pour dire 2 mots sur un petit peu la politique pelotistique qui va être un petit peu à l'ordre du jour prochainement, rapidement. L'Amérique latine, on le voit, est sollicitée, Oui, il y aura des rendez-vous. Oui, il y aura des rendez-vous. Il y aura les Jeux sud-américains de Cochabamba en 2018, les Jeux panaméricains à Lima en 2019. On est aussi confirmé pour les Jeux panaméricains à Santiago du Chili en 2023. Bien sûr, Barcelone 2018, c'est le grand événement, alors que la rencontre reprend. Voilà, Maïs, Eneko Maïs de Villabona au but. Il mène par 11 points à 1 face à un Michael Darvandray qui n'a jamais été en position de force jusqu'à présent. Ce joueur qui sert, et on voit que le bras de Michael Darvandray commence à durcir. Là, il est clairement totalement avalé par son adversaire. C'est une faute directe non provoquée, on va dire. Là, on l'a vu, le bras doit être un peu fébrile. 12-1, c'est compliqué. Je crois même que le premier set est terminé pour lui. Il devrait se concentrer maintenant peut-être sur le deuxième set. Quoique en tête-à-tête, on a vu le Calaco il y a 2 jours l'emporter. Alors qu'il était derrière 7-2, il l'a emporté au dernier moment. Là, oui. Là c'est sévère. Le score devient sévère. 13-1, il essaye bien d'enlever la pelote, d'essayer de faire reculer son adversaire, mais Eneko Maïs avec le but, alors soit qu'il touche merveilleusement le mur de gauche, et il est toujours en position d'avancer et de fixer son adversaire. Et là, cette fois-ci, voilà, Michael Darvandray, voilà, et il prend même des initiatives du fond. Maïs, voilà, il va essayer de mettre un petit peu de rythme et de vitesse, Michael Darvandray, mais il faut qu'il tire le point. Le pan coupé, il a raté. Il a raté, mais enfin. Mais bon, voilà. Violent, c'était violent à droite et le joueur espagnol n'a pas pu reprendre cette pelote. Il va falloir retrouver de la confiance, même s'il ne gagnerait pas ce set, au moins commencer à poser son jeu. Il n'a jamais pu poser son jeu depuis le début. Un but lui ferait aussi du bien, le remettrait en confiance. Je crois qu'il a besoin de beaucoup de confiance actuellement. Voilà, Michael Darvandray au but, al saque d'Almendray para hacer puntos porque está muy mal por el momento el francés. Bien. Voilà, là c'est bien serré. Il va essayer un petit peu de distribuer le jeu. Este es su juego. Jugando largo, alejando al español de la cancha y ahí tiene la oportunidad para tirar. Darvandray sur la planche, un rebond favorable et un nouveau point pour le Français. Voilà, ça va un petit peu mieux. Si mes comptes sont bons, parce qu'ici je vous avoue qu'on a un petit peu un souci avec le marquage, on n'est pas en phase avec les chiffres, donc on suit point par point. Donc c'est le 3e point pour le Français et 13 pour l'Espagnol Maïs. Michael Darvandray qui va buter, mais qui se trompe. Il a la pelote allait atterrir sur la planche. La pelote, je pense qu'elle était en haut, il a pris à la volée. Un but, ça fait du bien, 4-13. Voilà, 4-13, Français qui a besoin de retrouver des sensations. Il n'en a jusqu'à présent jamais trouvé, donc il va essayer maintenant de mettre en place un petit peu sa stratégie de jeu que Jean-Marc Safrin, donc l'entraîneur de Baigorri, a dû lui demander de mettre en place. Antes. Exacto. Bien, otro saque. Otro saque, otro punto para el francés. Y vimos ahí 2 errores de Maïs regresando el saque. La primera con una pelota que claramente iba arriba del tejabán, que voleó y puso falta. Y en este segundo un saque por la pared de derecha. Y parece ser que Darvandray decidió sacar por la derecha para molestar al español. Y ahí está jugando él, avanzando en los primeros cuadros, buscando tejabán y red, jugando muy bien, larga,
ahí es diferente para el español. Y ahí tira a la derecha, perfecto. Perfecto. Voilà, 6e point, ça y est, Michael Darmandra, il commence à retrouver des couleurs. Maintenant, il met son jeu en place, il met du rythme et il prend surtout des initiatives, il est derrière largement. Donc, comme vous l'avez dit, il ne s'agit peut-être pas de remporter cette manche, mais de redonner confiance pour aborder la seconde dans les meilleures conditions. Alors, le but, c'est pas terrible, mais l'Espagnol qui commence à... L'Espagnol il laisse ce 3e but. Michael Darmandra, et on voit qu'il a, comment on dirait, il attrape bien maintenant la planche. Il met l'Espagnol vers les derniers quadros et c'est lui qui désormais est en mesure de s'imposer dans ses points. Voilà, 13 pour l'Espagne, 7 pour la France. Michael Darmandra qui a été ballotté jusqu'à présent et qui essaye de contester la suprématie, on va dire, de postulat de cette partie. Voilà, mais là, Maïs... Ouf, c'était à 2 doigts de rentrer au premier filet. Aïe. Une erreur d'appréciation. Une erreur d'appréciation. Un bote alto que se fue sobre el tejabán y desbordó al francés y regresa al saque, pero es verdad que el jugador español tuvo una mala racha en un momento y vimos a un francés mucho más consolidado. Entonces, cuidado si el francés hace un punto y se hace otra tanda de puntos. Maïs qui bute au milieu, Darmandra et rebote. C'est pas assez serré là aussi. Non, c'est plus. Au milieu, c'est encore au milieu. Et malgré tout, ça marque. Une pelote à la main, laissée par l'Espagnol, qui a l'air un petit peu physiquement de souffrir un petit peu. Alors il y a beaucoup de fautes de main de la part de l'Espagnol, et puis je pense aussi qu'il doit payer parce qu'il a joué il y a 48 heures une rencontre très longue et très difficile et très dure contre le Mexicain. Et là, on ne le voit pas quand même très très frais sur ces derniers points. Rebote. Ça fait 14-8 pour l'Espagnol. Et là, Darmandra, ça y est, on le voit, qui lâche son bras. Il est bien mieux. L'Espagnol laisse beaucoup de pelote au milieu. Posé à droite avec un petit carambo par la droite. Et on est en train de voir la remontée de Michael Darmandra, qui désormais également a retrouvé des couleurs. Oui, 14-9. Il reste un point à faire à l'Espagnol pour s'approprier la première marche, mais Michael Darmandra a retrouvé, on va dire, son niveau. Voilà. En revanche, il bute beaucoup sur la planche. Donc là, c'est dommage. L'Espagnol qui laisse beaucoup de pelote à droite. Beaucoup de pelote à droite et qui... Ouais, il va demander peut-être un tempo parce que il me semble qu'il est fatigué. 14 pour l'Espagne et 10 pour la France, et le tempo va être bienvenu. Tempo bienvenu parce qu'il a, si jusqu'à 10 il avait montré qu'il était le patron, là il nous montre une fébrilité qui permet aux Français, il faut dire aussi que le Français a élevé son niveau de jeu et qu'après quelques buts filés, il a plus bougé, on va dire, l'Espagnol, et que désormais, à 14-10, tout peut arriver. On va profiter de ce tempo pour parler un petit peu de l'environnement. Ici, on a beaucoup d'accompagnants français, basques, béarns, néerlandais qui sont venus encourager leurs troupes, parce qu'il faut rappeler que dans les spécialités de Palétacure et Palétagome, il y a une forte cohorte de joueurs qui viennent de Tyros, de Mont, de Monassut, du Béarn, des Landes. Voilà. Donc on est venu en famille supporter et visiter aussi ce merveilleux pays qui est l'Argentine, que vous connaissez fort bien, Xavier. Et c'est à la fois un moment où on peut allier le sportif à la villégiature. C'est vraiment, on le découvre nous ici, un superbe pays. Sí, hay que recordar que Argentina tiene una tradición y una historia con la Federación Internacional. Aquí se fundó la Federación Internacional en 1929 y este deporte es un deporte ligado a la historia de la Argentina. Voilà, on reprend le cours de notre première demi-finale.
Avec Michael Eh. Darmandraï qui continue sa remontée, on va dire sa remontada pour être à la mode 14-11 avec un but et un Espagnol qui est en difficulté. Il faut surtout qu'il évite que son but ne s'égare pas sur la planche pour donner une munition à l'Espagnol. Et on pourra dire que où que ce soit, ça sera bien. Si c'est un but à droite, si c'est un but croisé en bas à gauche, mais surtout éviter la planche. Un jugador español que ha demostrado cierta debilidad desde algunos puntos con fallos en voleando y dejando mucha pelota en el centro de la cancha, lo cual no le ha perdonado el jugador francés. Bien, buen saque, Voilà. muy buen saque. Un excellent but pour Michael Darmandraï qui revient à 14-12. Se va a poner caliente el ambiente en este Trenquite del Geva porque el francés, que podíamos creer con un 11-1 que estaba por fuera de este primer set, pues ahora está jugando como jefe. Voilà, Michael Darmandraï, il faut absolument qu'il serre ses pelotes et qu'il allonge pour mettre l'Espagnol sur le reculon. Là, c'est bien attention, tapé. attention. Et ça, c'est pas mal non plus. C'est bien serré. Voilà, un 13e point qui serait capital pour le Français. Ah, non, ça tutoie non, le filet. non, va. À droite. Il essaye de tirer. Oh, ouais, il n'est pas bien. Oulala. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien physiquement, l'Espagnol. L'Espagnol fait des erreurs grossières. Quand on voit cette pelote qu'il a à droite pour terminer, il l'envoie à la première galerie. C'est pas bon du tout. Alors là, c'est quand même une remontada qu'on osait à peine imaginer. Comme vous l'avez dit, 11-1, 13-2. Et voici Michael Darmandraï à 13 points, l'Espagnol à 14. Et finalement, cette première manche que nous avions annoncée un peu prématurément comme déjà perdue, et c'est ça la pelote aussi. Vous savez ce qu'on dit en Espagne, en espagnol, on dit caballo que alcanza, gana. Si il est à égalité, il va être en position. Là. Dommage. C'est mal tapé. Il aurait dû prendre la planche. Mais l'Espagnol est imprécis. Voilà, il faut serrer là. Voilà, ça c'est pas mal. Et ça aussi. Non. Allez. Voilà, ça c'est ce qu'il fallait pas Alors, faire. Il traverse le trinquet. Michael Darmandraï, très bien. Elle est bien. Il la renvoie sur la planche, c'est ce qu'il fallait faire. Il met l'Espagnol sur le reculoir. Ouf. L'Espagnol est Allez, il pas faut bien serrer du encore. tout. Voilà, ça c'est pas bon. mal. C'est bon. Et voilà. Alors là, écoutez, inespéré. Et les Français, la colonie française Grosse perf. Parce que qui manifeste. 13-2, se retrouver à égalité et se jouer ce dernier set sur un point. Je pense que même, quel que soit le résultat, l'Espagnol est touché moralement. Il n'arrive pas à terminer ce premier set. Et là, ça va se jouer sur un bolado, comme on dit en Amérique latine. Un boleado avec l'avantage du but pour Michael Darmandraï. Il faut qu'il bute juste, il faut qu'il ne donne pas la pelote sur la planche. Il essaye de taper, il bute par le milieu. Ah, il s'applique, il y a l'Espagnol. Ah, il a serré. Allez, on va lui rendre quand même grâce. Il a dominé cette première. Ça s'est joué vraiment à pile ou face. 15-14, premier set pour l'Espagne. Je crois que l'Espagnol était soulagé, mais il a été sous le feu du Français. Je crois que Michael Darmandraï peut s'en vouloir d'avoir commencé peut-être un peu trop contracté, un peu trop nerveux. Et l'Espagnol a déroulé, mais là, sur les derniers points, ça s'est joué à peu. Donc il y a un deuxième set, mais rien n'est fait dans cette demi-finale. Voilà, 15-14, 15 pour l'Espagne, 15 pour l'Espagne, 14 pour la France. Michael Darmandraï qui ouvre le bal de ces demi-finales. On le rappelle que vous pouvez suivre dans toute leur continuité. Il y aura donc à l'issue de la main nue individuelle la deuxième demi-finale entre le Mexique, le favori Mauricio López Calaco, et le surprenant sociétaire des États-Unis d'Amérique, qui est le petit Iban. On dit le petit parce que
Voilà, c'est un jeune qui est prometteur, 15 ans, Iban Saldumidi Sassou, qui représente les États-Unis, qui aura la joie et l'honneur de se frotter au Mexicain Lopez. Voilà, et à la suite, eh bien, on pourra suivre donc les demi-finales à Paleta Cuir et Paleta Gomme, le chalet bien évidemment. Ces demi-finales où je serai accompagné de consultants aussi différents que compétents, parmi eux Gaston Munoz et Walter Larregle, les Argentins qui seront à mes côtés pour la Paleta Cuir. L'iconique joueur Ricardo Bissocero aussi. Ricardo Bissocero pour le chalet vraisemblablement. Voilà, donc toutes ces demi-finales sur le canal YouTube de la Fédération Internationale. Y ahora va a regresar para el segundo set entre Michael Darmandray, que demostró una gran remontada, aunque no pudo ganar este segundo set contra Maíz. 15-14 para el español. Y ahora saque para España en este segundo set de pase al final del noveno Campeonato Mundial Sub-22 de Trinquete, aquí en el Club de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, en las maravillosas instalaciones de la calle Perón. Voilà, Maïs qui bute par la planche, donc Michael Darmandray va pouvoir, oui alors là, un choix un petit peu osé, il est loin, il tire le point, bon. 1-0 para España. Ça fait 1-0 pour l'Espagne. Il ne faudrait pas que Michael Darmandray, c'est parce qu'il n'aura pas d'autre chance après pour se rattraper, il ne faudrait pas qu'il se mette la pression en prenant trop de points d'entrée dans cette deuxième manche. Voilà. Allez. Un saque malo, este saque le da una pelota al francés. El francés buscando ahí el bote red, va a ir sobre el Tejabán. Y aquí tiene una pelota difícil, pero va a bote red, pum pacharé, como diríamos en vasco, y iguales a 1. Voilà, un partout. Michael Darmandray, dont on a vu qu'il était... La spécialité est très exigeante. Il faut prendre des bons choix au bon moment. Il faut tirer le point ou allonger son tir à l'instant T. Il n'y a pas de T-1 ni de T+1. On est dans l'immédiateté et donc effectivement, pas toujours facile de faire des bons choix. Mais là, Michael Darmandray, eh bien, voilà, il a réussi à recoller un partout et il sert la pelote. C'est ce qu'il faut faire. Hein. Il faut rappeler que Maïs a une très bonne gauche. Donc, el español intenta alejar al francés, pero deja muchas pelotas para el centro. Uf, este se le fue de la mano. Ay, se le superbe. fue de la mano al francés y por chispa, suerte o chiripa, como diríamos en México, la pudo colocar arriba de la chapa el español. 2-1, pero ahí fue un tanto, vamos a decir, de donde la pelota se le ha escapado a todos. Oui, il était en difficulté. L'Espagnol Michael Darmandray avait tiré une petite pelote là, dans le petit périmètre. Et puis en plongeant, il a lui-même, eh bien, alors très bon but là, de l'Espagnol. Il a lui-même retiré le point derrière. Ça fait 2-1. Et là... Ahí sí está más tranquilo el español. Ahí sí está más tranquilo. Otra vez el jugador francés que tiene una dificultad para entrar en este segundo set y no dejar al español alejarse, porque si no va a ser un poquito complicado y lo peor que puede tener el francés es dejar la confianza establecerse en el jugador de la selección española. Voilà, Maïs au but. La pelota Ouais, falta, la volea alta del jugador francés que pegó arriba ahí en la primera galería. Y un 4-1 para el jugador espagnol. Ouais, le joueur espagnol qu'on avait vu à plusieurs reprises rencontrer des joueurs français, des joueurs basques confirmés. Et on avait vu ses grandes possibilités. Et là, il le confirme hein, avec un jeu complet. Il a repris un petit peu
un petit peu confiance à l'image de de son début de première manche. Là, il allonge le tir et Darmandra, il doit remettre à bon. Ce qu'il doit faire, comme il fait là magnifiquement, Bien. eh bien, c'est de serrer. Voilà, il a cette technicité, il a cette technique. Donc, il faut qu'il mette vraiment l'Espagnol sur son côté gauche, où on voit qu'il est évidemment moins à l'aise voilà, techniquement. Donc, c'est ce que doit faire Michael Darmandra. Como diríamos en México, salió buena para el francés esta pelota en el rebote y la ajustó perfectamente para un bote red y puso a la falta al jugador español. Buen saque del francés. Y el francés otra vez. Ay. Y sí, esa pelota se fue a la galería. Se veía, es un trinquete particular, es un trinquete donde no se puede jugar de abajo para arriba. Es un trinquete donde hay que jugar muy lateral y apenas ha levantado para intentar jugar las últimas redes aquí de este trinquete Michael Darmandra y la pelota se le fue a la galería. Voilà, Eneko Maïs au but, Eneko Maïs, 5e point, 2 pour Michael Darmandra, dont on rappelle qu'il a perdu la première manche de fort peu, 15-14. Y otra vez, el francés está cometiendo el mismo error, levantó demasiado, tiene que jugar muy tendido, muy abajo, muy lateral, y ahí yo creo que no son los trinquetes a los cuales él está acostumbrado a jugar, por lo menos en esta galería de izquierda, y tiene que buscar más el bote red y el tejabán que intentar desbordar al jugador español. Voilà, Eneko Maïs qui bute au milieu. Allez, Michael Darmandra, c'est maintenant qu'il doit essayer de profiter de ces pelotes qui sont au milieu, mais si évidemment elle est redistribuée au milieu, c'est pas terrible. Voilà, il lâche des pelotes à la main, Eneko Maïs, et donc ça permet à Michael Darmandra de revenir 6-3. C'est maintenant qu'il faut se redonner confiance et jouer juste. Mais on le rappelle, l'exigence de cette spécialité fait qu'on doit prendre des décisions au dernier moment et ce n'est pas toujours facile. Il a le but, Michael Darmandra, 3-6 pour l'Espagne. Ah, attention, un pas coupé là sur. Voilà. Muy bien el francés, buscando ahí el bote red. Esa pelota en la mitad, el español una largo al tejabán y al pic. Aquí abajo, la pelote s'est écrasée après une longue planche. Et on voit les deux joueurs qui essaient de se défier physiquement. Peut-être que ça n'a pas joué très juste ces 2-3 derniers points parce qu'on sent qu'ils sont dans le défi physique, dans l'affrontement physique et qu'ils veulent se déborder. Il y a beaucoup de pelotes qui sont restées au milieu. Là, l'Espagnol a l'avantage du but, mais je trouve qu'il bute aussi, son but s'égare. Il va me faire mentir, bien sûr. Et là, il met un but. Voilà. C'est l'œil de Murphy, on appellerait ça. Voilà, alors c'est soit ça ou l'inverse, c'est-à-dire quand on dit du bien de quelqu'un, souvent derrière, il y a un grand fallo. Et là, non, cette fois-ci, eh bien, Eneko Maïs n'a pas tremblé. Bien le management de l'entraîneur français, de Jean-Marc Safran, qui a vu là qu'on commence à rentrer dans une zone délicate. On commence à rentrer dans les 7 derniers points de ce deuxième set en demi-finale et qui a enrayé, puisque c'est une modification du règlement de la Fédération internationale. Vous savez qu'auparavant, c'était le joueur qui avait le but qui pouvait demander un tiempo. Et la modification qui a été faite du règlement sportif approuvée en Assemblée Générale, c'est que désormais, c'est une manière nouvelle de coacher une rencontre et que l'on peut, à tout moment, même si on n'a pas le but, eh bien on peut demander ce tiempo. Et ça fera du bien, je crois, à Michael Darmandra. Voilà, donc là c'est le joueur de Mernus a muté, il est devenu président de la Fédération internationale pour nous expliquer ce point de règlement qui fait partie d'ailleurs des nombreux aménagements que la FIPV a mis en place pour, on va dire, moderniser, optimiser la pelote et la rendre à la fois plus lisible et plus sexy, plus séduisante. Oui, puis toutes les fédérations internationales, si vous regardez, ont entamé des réflexions sur leur devenir et l'évolution de leur jeu. Je pense au football, je pense au rugby. Pourquoi la pelote devrait rester figée? Bien, c'est très bon but
de l'Espagnol, mais toujours ces pelotes au milieu pour l'Espagnol qui va donner une pelote difficile. Là, Voilà, pour... Michael Darmandray, il va essayer de serrer. Et il va la mettre. Oh, il n'a pas de chance. Non, elle il n'a pas de chance, elle est sortie. Ouais, elle est sortie. Non, elle est sortie. Ça, c'est. Elle est bonne, elle est encore bonne. Voilà, il faut jouer. Ne pas lever les bras. On perd de l'influx, on perd du temps, on perd des ardeurs. Voilà, il faut continuer à jouer. L'arbitre est seul maître à bord et il doit profiter de ces pelotes au milieu. Il y a beaucoup de cadeaux. Alors là, on voit qu'ils sont dans le défi physique et on voit que ce qu'a choisi Michael Darmandray. C'est pas de jouer là, sur ce dernier échange, c'est pas de jouer la change, pas de jouer la planche ou pas de jouer le filet, c'était de déborder par la droite son adversaire qui commence à baisser la tête. Je sais pas si vous voyez Jean-Marie, oui. mais il baisse la tête. Oui, il fatigue, et il fatigue. Il est un peu cuit, je dirais. Alors, d'autant que cette planche en béton sort beaucoup, c'est-à-dire que si on se trompe, c'est de suite et immédiatement, ce qui veut dire la même chose, une pelote d'attaque pour l'adversaire. Donc effectivement, jouer sur le côté droit, c'est pas une mauvaise option, peut-être parfois. Voilà, ça fait 4-8. Michael Darmandray qui a le but, qui pose, il essaye de fixer. Ouais, mais là, voilà. Oh oui. Ouais, voilà, mais là, il a joué un petit peu avec le feu. Intentó, no pudo y el español presente concluyendo con este desbordamiento el noveno tanto. Yo creo que a partir de este momento cada punto va a contar, cada saque va a ser importante. Los jugadores físicamente han dado mucho. Es una cancha muy larga aquí en el GEBA de Buenos Aires. Y Eneco Maíz al saque mientras volea el jugador francés. Volea otra vez Maíz para colocar una pelota que el francés sabe aprovechar. Voilà, 9-4. Allez, c'est maintenant que Michael Darmandray doit réagir s'il veut espérer remporter cette deuxième manche. Ah, voilà, et là, l'arbitre décide de donner un Béris, un point à refaire, parce qu'il estime que le joueur français a gêné le joueur espagnol, lequel peut-être aurait dû s'arrêter de frapper. Il a frappé, l'arbitre peut considérer qu'il continue à jouer le point. Non, ça c'est faire l'avocat du diable, mais en tout cas, en l'occurrence, c'est une vuelta. Un vuelta, je crois qu'il n'avait pas compris. Ah bon? C'est-à-dire que l'arbitre cubain a décidé que c'était une vuelta. Voilà, ce qui ne met pas en joie les supporters français, la famille Darmandray qui est là, les Aspandar, la famille Laval présente également. Attention. Et toujours donc 9 pour l'Espagne. Toujours des pelotes au milieu de la part de l'Espagnol, alors que Michael Darmandray serre le jeu. Ça va loin. Non, ça va. Ça, c'est pas possible. Et c'est un nouveau point pour le Français qui va se rapprocher. Oui, 5 pour Michael Darmandray de Laueri, 9 pour Maïs, le Guipuscoan qui a, rappelons-le, remporté la première manche 15-14 après une excellente remontée insuffisante du Basque. Voilà, allez, Darmandray au but. Maintenant, il faut marquer des points. Ah, une volée haute. Et voilà. Bien. Voilà. Bien. Ahí va directamente a la red. El español que está un poquito ahogándose y el francés que sacó perfectamente y que después la colocó donde tenía que ser. Pero por ejemplo el español se equivoca porque está cansado y no tiene el brazo como lo tiene el francés para sacar por la pared derecha. Voilà, Michael Darmandray qui a décidé de buter par le mur de droite. Otra vez a la derecha el español. Là, il faut serrer, voilà, et le filet. Voilà. Y ahí sí. Ça, il sait faire. Si le deja municiones el jugador español, el francés va a tener el ángulo y inmediatamente la pelota va a terminar o directamente a la red o en bote red. Así que el español tendría que volver a cerrar el juego y poner el juego más a la izquierda para evitar de dar municiones a un francés que lo está aprovechando muy bien.
Voilà, Michael Darmandray qui continue Bien, par le mur de droite, ça c'est bien Eso buté. es un saque. Et ça permet aux Français de revenir à 8-9. Décidément, cette série des demi-finales eh bien, démarre avec des auspices extrêmement séduisants. On est dans le suspense total. Et là, en l'occurrence, eh bien, pour Michael Darmandray, il s'agit de recoller. Vemos que el español siempre se coloca muy a la izquierda, lo ve Darmandray y saca muy corto por la derecha, otro saque por la derecha, otro saque iguales. Et voilà, l'égalisation à 9. Apparemment, il est gêné par ce but, par le mur de droite qui vient mourir au fond de la cancha. Y sí, sacando por la pared de derecha a tocar a morir o tocar un poco antes. Y el español, si ven, otra vez el español se coloca muy a la izquierda y otra vez le va a sacar a la derecha. Voilà, il faut poser là. Bien, Voilà, bien. posé. Bien. Et voilà, eh bien écoutez, pour la première fois depuis le début de la rencontre, Michael Darmandray est en train de mettre la main sur cette deuxième manche. Rien de Y aquí définitif. es el entrenador, nuestro amigo Inocencio Aspiros. Avec beaucoup de malice. Beaucoup de malice, qui a vu qu'il y a eu une mauvaise série pour son poulain et qui a donc décidé de demander un tiempo para cortar la buena racha del francés, que se ve mucho más sólido físicamente. No sé si va a lograr alcanzar el 15 en este segundo set, pero vemos al jugador español un poquito mermeado físicamente, mientras que el jugador francés está bastante bien físicamente en caso de que haya un tercer set. Voilà, 10-9. On le rappelle, en plein suspense avec ces demi-finales du Mondial Espoir en trinquet de Buenos Aires, avec donc toute une série de rencontres qui vont défiler sur vos écrans d'ordinateur ou de télévision via le canal YouTube de la Fédération internationale, qui a mis à disposition eh bien, une captation, une prestation qui vous permet partout dans le monde de voir ces rencontres. C'est une aussi, Xavier, une des priorités à l'avenir autour de la pelote, c'est de montrer l'immédiateté de l'événement. Sí, porque yo creo que gracias al streaming y gracias al hecho de que se pueden ver esos partidos, hoy en día este trinquete es la cancha más grande del mundo. Hay más de 10.000 personas que van a seguir todos esos partidos. Y si me permite, quisiera destacar también el buen comportamiento de la delegación chilena. Sé que ustedes van a hablar de esto, de la delegación de Estados Unidos. El regreso de Argentina y Uruguay a Xare, hay elementos que son bastante buenos y positivos de este Mundial Sub-22. Voilà, Michael Darmandray avec ses 10 points, qui est devant pour la première fois et qui continue à buter par le mur de droite. Maintenant, il doit marquer des points. Il ne doit pas se laisser surprendre pour essayer de remporter cette deuxième manche, car rappelons-le, il s'est incliné lors de la première par 15 points à 14. Voilà, Espagnol qui revient à un jeu plus classique, latéral sur cette planche. Là, il touche un peu trop le mur de gauche. Voilà, là, il doit en profiter, Michael Darmandray. Ça y est, il va faire du mal, ce point. Oui, c'est pas encore bien assez serré, mais c'est tellement difficile, évidemment. Nous, derrière nos il va faire du mal. Attention. Là, c'est pas mal. Non. Ah, c'est dommage. Ça ne trouve pas le... Voilà, la palette. Allez, il faut mettre le pet. Voilà. Ah, il essaie de chercher le filet, il n'y arrive pas. Attention à l'effet. Oui. Eh oui. Ça commence a peser. Ça commence a peser. Es un partido fuerte, duro, físico. Un partido en el cual no hay ningún elemento detrás del cual esconderse. Es una mano, una pared y una pelota, y ahí sí es un juego fuerte entre esos dos atletas. 10 partout, 10 iguales entre España y Francia, la primera semifinal de este campeonato mundial en trinquete. A la galerie. Falta directamente el español, el guipuzcoano, une faute directe de Nico Maïs, ça c'est très bon pour le français.
C'est Noël avant l'heure, 11-10. Allez, il faut être costaud là dans la tête maintenant, Xavier, pour... Ah vous oui, savez, là. vous qui avez entraîné Moi qui ai entre entraîné 1900 les Mexicains pendant 16 ans, et voilà. c'est à la tête. Là, C'est dans la tête que ça se passe. c'est celui qui le veut le plus qui gagne. C'est celui qui le veut le plus. Et j'ai l'impression que Oui, il y a du gaz, ça y j'ai est. l'impression que ça commence à chauffer dans les tribunes. Voilà l'arbitre cubain qui essaye de tempérer les ardeurs et les ardeurs sonores de la colonie française, et Michael Darmandray qui va essayer de marquer ce 12e point qui serait vraiment précieux. Ah, Eneko Maïs qui se trouve là. Il est très embêté au retour du but à les rebotes. Eneko Maïs, je ne sais pas, il a un problème de placement et sa pelote est courte. Ça fait 12 pour la France et 10 pour l'Espagne. Il y a toujours cette position au but. Il se met à gauche. Et je m'imagine un but un peu court à droite. Regardez, Voyons. il est bloqué à gauche. Il est bloqué à gauche. Allez, Darmandray pour signer peut-être le 13e point. Ouf, Attention, elle lui a échappé cette pelote. il faut le laisser Maïs. loin à Maïs. Voilà la planche, voilà, il faut le C'est tenir bon. loin. Avec une belle gauche toutefois. Voilà, il faut serrer, Antes. serrer. Antes, Eh oui. juégala. Non, joue. Juégala. Voilà. Et je crois qu'il a un petit souci avec les consignes arbitrales. Parce qu'on l'a vu un peu s'arrêter de jouer, alors qu'une des choses que l'on dit aux joueurs quand ils rentrent, c'est qu'il faut jouer jusqu'à ce que l'arbitre intervienne. En règlement international, c'est l'arbitre qui intervient. 13-10 pour Michael Darmandray. 2 points pour essayer d'égaliser à une manche partout. Il bute par la paroi de droite, ça a marché tout à l'heure. Ça va marcher Et encore. apparemment, ouais, mais il retourne bien, il faut poser Bien. très vite. Oup. Ah là là. Ouais, Il pas- est allé le chercher ce but et ça termine à mourir à un Pumpacharé. Il n'a pas assez anticipé, il n'est pas allé assez vite vers la pelote, ce qui fait que voilà, l'Espagnol marque ce 11e point, 13 pour la France, 2 Il points s- d'avance pour Darmandray. Y se empieza a sentir un ambiente cálido en este trenquete, las galerías copadas, llenas, que están en este momento apoyando sea el francés o sea el español. Maïs au but. Ah, il Ou pas. faut prendre de la Ça a gauche. été, Et voilà, il fallait prendre de la gauche. il Malheureusement, n'a pas été loin. Un Ouais. but Carambo par le mur de gauche qui a failli partir à la galerie, mais qui est allé mourir à droite. Ça va se jouer dans les derniers points. Hein. Oui, comme lors de la première manche, sauf que pour la première manche, le scénario n'était pas le même. Et là ça se joue de. Un segundo set de infarto. Si. Esperamos que non. Hein. 13-12 pour le français. Voilà, il faut avoir la main qui ne tremble pas. Et ce n'est pas facile. Voilà, il faut en Demasiado profiter de ça. abierto. Ah, il faut profiter et serrer un petit peu plus. Michael, voilà, c'est maintenant. Là, il a une bonne pelote occasion. d'attaque. Elle Voilà. va au filet, elle va au filet, elle va au filet. Très très bien. Et ça fait 14-12 pour la France. Michael Darmandray qui s'apprête à remporter cette deuxième manche et égaliser. Et on entend l'entraîneur Jean-Marc Safran lui disant « Prends ton temps ». Et de rester concentré, a-t-il dit tout à l'heure. Voilà. Ça y est, Voilà. 15-12. La France égalise et on va assister, Xavier, à un bouillantissime troisième set, une troisième manche. ça sera celui qui sera le plus frais physiquement qui va l'emporter. J'ai une petite idée, mais tout peut se passer en tête à tête. En tout cas, on a vu un joueur français qui était beaucoup mieux dans cette deuxième manche. Un joueur espagnol qui a quand même résisté, mais qui peu à peu physiquement s'effondre. Vamos a ver ahora en este tercer set On est en train de para jeter 10 un œil. para 10 puntos, a ver que entre el francés y el español, un jugador francés que ha jugado mucho mejor en este segundo set, con un saque a la derecha que ha molestado mucho al guipuzcoano. Y buscando bote red o red directa en un juego de mano de gran intensidad.
On va en profiter pour saluer aussi tous les gens qui sont restés chez nous, les trinquetiers, la fédération. Puis il faut saluer les éducateurs. Et Parce les que éducateurs. sans l'éducateur, sans les écoles de pelote, sans les clubs, il n'y aurait pas de pelote internationale. Il n'y aurait pas déjà de pelote nationale, mais il n'y aurait pas de pelote internationale. Alors c'est un remerciement sincère à tous ces bénévoles qui, toutes les semaines, tous les week-ends, sont sur les routes pour faire que cette pelote que nous aimons continue de vivre et continue de grandir à l'international. Voilà un message clair et sincère. D'aucuns apprécieront. Voilà, on est ravis de pouvoir vous faire partager ce moment. On le répète encore une fois, grâce aux moyens techniques mis en place ici avec dans l'avenir. Et on entend Jean-Marc Ossafrin qui lui dit « Celle que tu veux », ils sont en train de se consulter pour savoir Quelle pelote quelle choisir. pelote. Je pense qu'il a pris une pelote un peu vive pour justement... c'est lui qui a le but, donc Jean-Marc Ossafrin lui dit de l'essayer auparavant, mais il a pris, je pense, une pelote vive pour essayer de prendre l'avantage d'entrer au but et de commencer ce troisième set en 10 points en tête. Alors à double tranchant, une pelote vive, si elle est mal distribuée, elle devient une arme. Voilà, Michael Darmandraï qui sert encore magnifiquement, voilà une planche. Ça permet de marquer ce premier point. 1-0. Allez, là c'est 1-0 para el francés. C'est la bonne. En este tercer set donde cada punto va a contar para validar el primer pase a la final del campeonato mundial. Alors, le système des manches aussi est à la fois un système de régulation et de remise en selle lorsqu'on l'a vu, un joueur peut retrouver des couleurs. Et voilà, ça c'est bien tapé. Ça c'est bon, ça c'est bon. Eh bien, on voit que Michael Darmandraï a retrouvé, on va dire, de la sérénité. Il a tapé par-dessus l'épaule, quatrième filet, filet direct. Son bras n'est plus dur, on voit qu'il lâche ses coups et surtout on sent que l'Espagnol il commence un petit peu à perdre des certitudes. Voilà, ça c'est bien buté. Ça c'est bien buté aussi. Ça voilà. L'Espagnol n'y est plus. Il n'y est plus parce qu'il a perdu, il a manqué de lucidité, il a laissé passer ce but. Alors que, comme on aurait dit, hay que meter la mano. Il fallait mettre la main là et il a laissé passer ce but. 3-0. 3-0, ça défile vite, hein. En 10 points c'est rapide. Voilà, Michael Darmandraï qui maintenant est en position de force, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Mais attention, parce qu'on sait que c'est la loi des séries en individuel. Bien también para la red. Y aquí, un error durísimo, un error no provocado, garrafal a ese nivel y en ese momento del partido. Con una izquierda y se va debajo de la chapa. Mauvaise pioche et mauvais coup de main sur ce coup-là. 1-3. Il a voulu faire un choix au dernier moment. Il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux. Il s'est retrouvé sur sa main gauche et puis il a fait faux. Bon, Maïs maintenant au but. Voilà, il faut prendre à la volée. Très très bien. La chapa. 2-3. C'est pas grave, il est toujours devant, c'est toujours mieux. Mais voilà, cet Espagnol, il ne faudrait pas qu'il reprenne confiance, car ainsi est configurée la menu individuelle, c'est que les séries font qu'on peut reprendre confiance, retrouver des jambes et de la tête soudainement, alors qu'on était auparavant à l'agonie. Voilà, un but un petit peu trop au milieu, à la main, là, Darmandraï. Darmandraï se trouve. Ouais. Un but qui, visiblement, vu d'ici, ne présentait pas trop de difficultés. Une volée haute qui n'atteint pas le mur de face. Et on voit que le joueur espagnol a décidé de buter plus court et de gauche à gauche. Parce qu'il s'est rendu compte que buter à droite, c'était fini. Donc plus court et gauche à gauche. Voilà, attention, il faut garder ce filet. Il faut garder ce filet. Ouais, c'est sauvé. Oula. Oh là là, quelle erreur.
tant mieux. Un error garrafal también del jugador español que tenía una pelota para matar el punto y que quiso tirar un dos paredes, pero lo tiró debajo de la chapa, regalando un punto muy importante a ese nivel del partido y a ese nivel de la semifinal. Voilà, on parlait de l'immédiateté, de l'instantanéité de ce jeu, de cette spécialité. Et là, on a vu évidemment tous les dégâts d'un choix qui n'est pas judicieux. Mais bon, voilà, c'est bien serré. Allez, maintenant, il faut essayer de plancher ou de tirer. Non 4-4, sens... iguales a 4 y bueno, parece ser que los dos jugadores están como atraídos en este lado derecho para ponerlo debajo de la chapa. Espero que para uno de los dos les va a funcionar, pero otro punto que el francés esta vez deja escapar cuando podía tener un punto para acabar ahí. Voilà, on voit Michael Darvandrei qui s'impatiente un peu, il vient de faire les 100 pas, il ne faudrait pas qu'il s'énerve, il faut qu'il garde sa sérénité, là c'est bien revenu, c'est bien retourné, attention, voilà, il faut profiter de l'imprécision, ça c'est beaucoup mieux de l'espagnol, voilà, il faut remettre à bon, patienter également, ça fait partie des... Oh là là. Una suerte absoluta para el español, voleando de abajo para arriba. Agarró un pedazo ahí de la pared y se fue a morir a la derecha cuando veíamos todo que la pelota iba a entrar directamente en el file, en la red izquierda. Y Jean-Marie, estamos en un 5-4. Oui, 5-4, 5 para el espagnol et 4 para el francés. Voilà, ça s'est bien retourné, c'est dommage. Ça casse avec le mur de gauche. Attention, il faut avancer, il faut avancer, il faut avancer. Aïe, aïe, aïe. La gauche qui tremble. Il faut qu'il se calme. Il est nerveux. Oui, il est redevenu nerveux, on l'a vu. Il est redevenu nerveux, il faut qu'il revienne dans sa partie. Il faut qu'il se reconcentre dans les points. D'ailleurs, l'arbitre lui fait une remontrance. Ça fait la deuxième fois qu'il montre un signe de nervosité. 6-4, rien n'est perdu, ni pour l'un ni pour l'autre. Mais il faut retrouver de la sérénité. Voilà, Maïs qui va buter avec la planche, donc une arme pour Darvandrei qui joue long, ça c'est bien. Il faut surtout maintenant, voilà, là il faut profiter de serrer ses pelotes. Ouais, attention. Alors, la verdad, non, ça c'est pas bon parce qu'il ouvre la main. Et voilà, il ouvre la main. Partido, hermoso partido el que dan los dos jugadores en esta semifinal, que algunos vieron como una final antes de, pero también hay un jugador como el Calacó y oímos al entrenador francés Jean-Marc Safrin gritando al árbitro cubano tiempo. Voilà, 7-4 pour l'Espagne. La troisième manche de cette première demi-finale à main nue individuelle. Rappelons que le Guipuscoan Maïs a remporté la première manche 15-14 en ayant mené 13-2. Remontée extraordinaire de Michael Darvandrei, ça n'a pas suffi. Michael Darvandrei qui a retrouvé des couleurs dans la deuxième et qui l'a emporté par 15-12. Et à présent, 7-4 pour l'Espagnol. Ça va se jouer à un rien, à des détails comme disent nos amis rugbymen ou footeux. Mais en tout cas, Xavier, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'on a démarré cette campagne des demi-finales par de la qualité et du suspense. C'est de bon augure. Je crois ce qui a caractérisé ces 9e championnats du monde des moins de 22 ans, c'est le très beau niveau et le très haut niveau que l'on a vu. Si on le comparait avec Mercedes en 2013, qui était déjà un bon cru, là je crois qu'il y a des joueurs aussi bien à cuire qu'à baline et à main nue. J'oublie pas bien sûr le Charret, qui ont montré de très belles dispositions. Là c'est un vrai combat entre deux athlètes et on vit un très beau moment de pelote à Buenos Aires. 7-4 pour l'Espagne, au but Maïs. Allez, Darvandrei qui va essayer de revenir dans cette dernière manche. Il n'y aura pas d'autre possibilité pour se refaire. Alors là, voilà, allez, c'est maintenant qu'il faut chatouiller le filet. Voilà, bien. Ou allonger, ça c'est pas mal. Et voilà, et ça marque. Le point, hay que decir a los que nos están escuchando que durante el partido entre el español y el mexicano, el español ganaba en el segundo set 7-2 y perdió 10-8. Entonces, en un mano a mano todo es posible hasta no tener
el último punto para él. Uf. Ah, il a voulu tirer un deux murs, mais malheureusement c'est mal sorti. Il s'en sort pas trop mal là. Voilà, attention à ce que. Voilà, il faut serrer. Attention à la gauche de Maïs qui est puissante. Voilà, il faut continuer à serrer vers le filet. Ça c'est pas mal. Et maintenant voilà la planche. Il faut le faire. Antes en défense. Darmandraï Oleando. qui essaye de jouer dur encore là. Voilà, il tape loin fort et l'Espagnol va avoir du mal. Le point. L'Espagnol a douté, il ne savait pas s'il devait prendre en volée haute ou s'il allait laisser tomber. On le voit, il est au sol, l'Espagnol, c'est dur. Et c'est dur aussi pour le Français. Qui va avoir le but. Buter juste, c'est la clé, alors que l'arbitre demande à Maïs de se lever. Voilà. Allez, Darmandraï, c'est peut-être une des clés de cette demi-finale. Les derniers buts. Et avec la fatigue, évidemment, pas d'évidence à ce niveau. Buter juste. Est-ce qu'il va buter par le mur de droite? Un petit but à droite, court. Pourquoi pas? Pourquoi pas, voyons, le choix. Ouais. Eh ben voilà, il était court et à droite, mais... Il n'est pas assez long. Il faut poser. Aïe, 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 aïe. Eh oui, il a posé, mais trop haut. L'Espagnol a fait l'effort. Et il a débordé le Français. Avec une grosse gauche. Allez, 8-6. 8-6, rien n'est fait. Hein. Rien n'est fait. 8-6. El francés equivocándose, colocando aquí la pelota enfrente de él y el español que hizo el esfuerzo y desbordando al jugador con su zurda. 8-6. Maïs au but, il faut prendre à la volée. Ah non. Bizarre de ce but. La chapa à droite, la pelote qui est partie à droite, 9-6, 3 opportunités. Il faut que Michael Darmandraï, le joueur français, revienne dans la partie. Là, il est en train d'en sortir, il s'énerve. Il regarde beaucoup le filet de gauche. L'Espagnol à 3 points. En position de force. Avec le but. Tant que c'est pas 10, c'est pas fait. Voilà. Allez, Michael Darmandraï qui secoue la tête. Il faut qu'il retrouve du moral. Il ne lui reste plus qu'un point. Bien buté là, l'Espagnol bute bien. Ça y est, l'Espagnol a gagné. Victoire de l'Espagne. Oui, victoire de l'Espagne. Eneco Maïs creando aquí la sensación, ganando al campeón francés